Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle assez importante dans le monde de l'investissement, l'arrivée des crypto-monnaies sur Bolero. Alors qu'est-ce que ça change vraiment quand un acteur aussi connu et, disons-le, traditionnel ouvre ses portes à un univers aussi électrique? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est dit, c'est officiel. Bolero, un nom que beaucoup associent aux actions, aux fonds, bref à la bourse classique, se lance dans la crypto. On a donc une nouvelle passerelle entre ces deux mondes. Mais la vraie question c'est, est-ce une bonne chose pour tout le monde? Analysons un peu ce que cette offre change concrètement. Mais avant de plonger dans les avantages de l'offre de Bolero, il faut comprendre pourquoi tant d'investisseurs sont restés à l'écart jusqu'à maintenant. Parce que oui, l'univers crypto, de l'extérieur, ça peut paraître assez intimidant. Voyons ensemble les obstacles les plus courants. En fait, les barrières sont nombreuses. Il y a tout l'aspect technique, avec les portefeuilles externes à gérer. Il faut aussi apprendre à naviguer sur de toutes nouvelles plateformes qui ne sont pas toujours très simples. Et puis il y a les questions de sécurité, bien sûr. La crainte de voir ses actifs dispersés un peu partout, sans vision globale. Bref, on peut vite avoir le sentiment d'être un peu livré à soi-même. Ça fait pas mal de freins. Et c'est justement sur tous ces points que Bolero essaye d'apporter une solution. L'objectif est limpide, rendre l'accès plus simple, plus direct, en s'appuyant sur un cadre que ses clients connaissent déjà par cœur. Le premier argument, et c'est sans doute le plus important, c'est la confiance. En passant par un courtier régulé qui fait partie d'un grand groupe solide comme KBC, on s'évite de devoir s'aventurer sur des plateformes parfois, disons, exotiques et dont la fiabilité peut poser question. L'autre gros avantage, c'est la centralisation. L'idée, c'est de pouvoir tout voir au même endroit. Ces cryptos juste à côté de ses actions et de ses fonds dans le même portefeuille. Fini de jongler entre 10 applications différentes pour savoir où on en est, tout est simplifié. Et bien sûr, ça nous amène à la simplicité d'utilisation. Pas besoin d'apprendre le fonctionnement d'une nouvelle plateforme complexe. L'interface, c'est celle de Bolero. Acheter du Bitcoin, ça se passe de la même manière que pour acheter une action. C'est direct, sans prise de tête. Et enfin, un point qui a son importance, la transparence des coûts. Bolero met en avant une grille de tarifs claire, sans frais cachés, pour que l'investisseur sache exactement ce qu'il paye à chaque transaction. Pas de mauvaise surprise. Bon, maintenant qu'on a vu la promesse, passons à la pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut acheter et comment est-ce qu'on démarre? Alors, pour son lancement, Bolero a choisi de se concentrer sur les deux géants du marché. D'un côté, le Bitcoin, le pionnier, souvent vu comme une sorte d'or numérique. De l'autre, l'Ether, qui est le carburant du réseau Ethereum et de tout son écosystème d'applications décentralisées. Deux projets, deux philosophies bien différentes. Pour ce qui est des frais, la structure est vraiment simple. C'est un forfait de 5 € pour les ordres qui vont jusqu'à 1 000 €. Et si l'ordre est supérieur à 1 000 €, on passe à une commission de 0,5%. C'est clair, net, et ça permet de bien anticiper les coûts. Et pour se lancer, c'est tout aussi direct. En gros, 3 étapes. On ouvre un compte Bolero, si ce n'est pas déjà fait, on y dépose des fonds, et puis on choisit sa crypto. L'accès se veut vraiment immédiat. Mais, et c'est un mais extrêmement important, toute cette simplicité ne doit surtout pas faire oublier la nature même de ce dans quoi on investit. Bolero le dit très bien soi-même, en crypto, la seule certitude, c'est le risque. Il est donc absolument impératif d'en parler. On arrive donc à une partie essentielle de cette analyse. Il faut aborder de front et sans détour les risques bien réels qui sont liés à l'investissement en monnaie virtuelle. Le premier risque, le plus évident, c'est la volatilité extrême. Les prix peuvent monter très vite, mais aussi chuter de manière vertigineuse. Il faut donc être prêt à l'idée de pouvoir perdre la totalité de son investissement. Autre point crucial, il n'y a pas de système de garantie des dépôts comme pour un compte en banque. La technologie est aussi relativement nouvelle. Et puis, bien sûr, si on perd ses codes d'accès, on perd ses fonds, définitivement. Ce sont des réalités à ne jamais prendre à la légère. Tout cela nous amène à une question de fond. Est-ce que le fait de rendre l'accès à un actif aussi risqué, plus pratique, plus simple, est une bonne chose pour tous les profils? La réponse est loin d'être simple. L'offre de Bolero a le grand mérite de la clarté et de la sécurité du cadre, c'est indéniable. Mais elle n'efface en rien, absolument rien, le risque de l'actif lui-même. Au final, la décision d'investir ou non reste une décision purement personnelle qui doit être mûrement réfléchie. Voilà pour l'analyse d'aujourd'hui.